Bonjour, salutations à vous qui écoutez ce podcast de Spirit Cookie, cet épisode. J'espère comme moi que vous êtes passionnés par la Bible, par les Écritures, les Saintes Écritures même, comme on les appelle, qui nous parlent de l'amour infaillible de Dieu au travers du don de la personne de Jésus-Christ. J'aime beaucoup cet auteur qui a dit, je ne m'en souviens plus qui c'est exactement, que toute la Bible est centrée sur la personne de Christ, le Messie. L'Ancien Testament dit « il va venir », les évangiles disent « il est là », et les épîtres ainsi que l'Apocalypse nous disent « il va revenir ». Oui, Jésus est la personne centrale des Écritures, elle nous parle de lui, de son amour fantastique, de son pardon, de sa puissance, de sa souveraineté aussi, et j'espère qu'au travers de ces épisodes de Spirit Cookie, vous réalisez aussi ce que je suis en train de réaliser, la richesse de ces livres. On fait des survols, hein. L'idée c'est pas de faire des débats en profondeur et de discuter de ce que le texte ou la virgule nous disent, mais simplement de survoler et de comprendre chacun des livres de l'Écriture du Nouveau Testament, et c'est ce que nous faisons dans cette saison 4, où nous avons passé, la semaine passée, nous avons terminé le survol des épîtres dites pastorales. Vous savez ce que c'est maintenant, je l'espère. Sinon, je vous réfère aux épisodes précédents, les 3 derniers. Et nous allons attaquer une épître qui est particulière, comme promis. C'est la lettre à Philémon. Qui est l'auteur de cette lettre? Alors, tout d'abord, juste dire qu'elle est très courte. Elle contient 25 versets, donc un chapitre, 25 versets. Mais elle est très intéressante de par ce qu'elle nous apprend. Alors la lettre à Philémon, l'auteur, c'est l'apôtre Paul. Du reste, lui-même se nomme 3 fois dans cette lettre, verset 1, verset 9 et verset 19. La langue, la pensée, c'est tout à fait son style qui se retrouve dans les différentes lettres que nous avons évoquées. Il y a un lien direct aussi avec la lettre aux Colossiens. Je vous en parle un petit peu tout à l'heure, puisque dans les chrétiens de Colosse, il y avait un croyant qui était là, qui était plein de foi, d'amour, de zèle, et fortuné, et qui accueillait une église dans sa maison. Voilà. Et cet homme qui accueillait cette église dans sa maison, c'est Philémon, si jamais. C'est pour ça que c'est la lettre à Philémon. Donc Paul adresse cette lettre alors qu'il est en prison à Rome à un chrétien qu'il connaît bien, qui se trouve à Colosse, et ce chrétien, donc c'est Philémon. Sa femme, c'est c'est Appia, et son fils, c'est Archippe. Voilà une famille donc qui a découvert la foi chrétienne, qui la met en pratique en accueillant chez elle une église de maison. Donc la lettre s'adresse à ces 3 personnes, Philémon, Appia et Archippe, mais aussi ainsi que toute l'église qui se trouve dans leur maison, la communauté qui se réunit là. Il y a une demande qui est formulée dans cette lettre qui les intéresse tous parce que la décision que Philémon va prendre à la suite de la lecture de cette lettre, elle concerne quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Onésime. C'est un serviteur, c'est un esclave même, qui appartenait, vous savez, à l'époque, les esclaves appartenaient à leur maître, qui appartenait à Philémon. Donc, on a le cas suivant, je résume. Philémon est un maître, il a des esclaves. Parmi ces esclaves, il y en a un qui s'appelle Onésime. Il se trouve que Onésime a fui sa condition d'esclave. Il est parti et il est arrivé de Colosse, il est arrivé dans la ville de Rome. Par un heureux hasard, vous savez, on dit le hasard n'existe pas, mais c'est le hasard qui commence avec un D majuscule, il y a Dieu derrière, alors très probablement c'est ce qui se passe. Par un heureux hasard, peut-être au travers d'Épaphras, eh bien Onésime est en contact avec l'apôtre Paul, ou peut-être tout simplement que Onésime s'est retrouvé en prison, parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait une police qui cherchait les esclaves qui étaient en fuite, pour qu'ils soient condamnés et après qu'ils retrouvent leur maître, qu'ils soient restitués à leur maître. Voilà. C'était comme ça à l'époque, on n'a pas besoin de juger ce que nous ne connaissons pas, mais c'était ainsi. Dont acte. Et donc, l'apôtre Paul entre en contact avec Onésime. Onésime entend la bonne nouvelle, le don de Jésus-Christ pour sa propre vie. Il devient chrétien, donc il se convertit, il naît de nouveau. Le changement dans sa vie est évident et
Paul, maintenant, lui dit, écoute, les torts que tu as faits, il faut les réparer. Et oui, on oublie peut-être parfois que quand on se convertit ou quand on fait du tort à quelqu'un, eh bien, il faut réparer ses torts. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, Paul va écrire à Philémon et il lui dit, écoute, moi je connais bien ton maître, je vais lui écrire, je vais faire en sorte qu'il te reprenne, qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire davantage et que tu puisses réintégrer ton poste. Juste entre parenthèses. La question de l'esclavage d'un point de vue politique ici, elle n'est pas évoquée dans cette lettre. Et on n'a pas l'impression que Paul combat l'esclavage. C'est souvent, c'est certain ce que lui reproche. On dit, oui, mais il a écrit sur l'esclavage, il ne l'a pas combattu. Mais. Considérez les choses d'un autre point de vue. Tout d'abord, le fait qu'il intercède par sa lettre. Pour un esclave, c'est quelque chose de révolutionnaire. Les esclaves, c'est des moins que rien. T'as qu'à bosser, tais-toi, t'appartiens à ton maître. Et Paul se met à défendre un esclave. Il rappelle aux chrétiens de Colosse, dans la lettre aux Colossiens, que pour les maîtres, n'oubliez pas, vous avez un maître dans le ciel. Et ce maître, vous devrez un jour lui rendre compte. Donc c'est à quelque part une prise de position politique que prend l'apôtre, parce qu'il défend les esclaves. Et et la personne humaine est très importante à ses yeux, esclave ou pas, ou maître ou pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de louable. Ce que cette lettre nous dit, elle nous dit quelque chose de très important. Elle nous dit aussi autre chose, c'est qu'elle est la mise en pratique de l'Évangile. Pour toi et moi qui écoutez ce podcast, Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ et cet amour-là, tu peux le ressentir encore aujourd'hui. Il se manifeste au travers du pardon divin qu'il t'accorde sur tous tes péchés alors que tu y renonces et que tu les délaisses et les confesses. Pour moi aussi bien sûr, et il nous libère, il nous donne la vraie liberté en Jésus-Christ, liberté de servir Jésus en retour de cet amour merveilleux. J'espère que c'est le choix que tu as fait. Eh bien, cette lettre d'Onésime, c'est tout l'Évangile qui est mis en pratique à quelque part. Symboliquement parlant, elle nous parle de la puissance de l'Évangile. Onésime, esclave en fuite, est rattrapé par l'amour de Dieu, il le découvre personnellement, et puis il y a une intercession qui a été faite pour toi et pour moi, c'est ce que l'apôtre Paul écrit à Philémon, reprend, que Dieu nous reprenne, que Dieu nous prenne et nous inclue dans sa grande moisson. Voilà un peu le message de cette lettre, petite lettre à Philémon. J'espère que c'est parlant, en tout cas moi ça me parle, ça me fait du bien. Je veux juste citer... Martin Luther, le grand réformateur. Il dit ceci, Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Voilà, le pardon de Christ est manifesté. Dans ce pardon, il y a la compassion, il y a l'intercession, la substitution, la restauration, dans la faveur du maître et l'introduction dans une relation nouvelle. Voilà, alors merci Seigneur pour cette lettre à Philémon, c'est l'évangile mis en pratique. J'espère que ça t'a parlé. Je te laisse te rendre sur spiritcookie.org où tu pourras, vous le savez maintenant, télécharger gratuitement un verset illustré de cette lettre d'Onésime. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast où nous verrons la grande lettre aux Hébreux. Voilà. Et elle nous parle de Christ, bien sûr. Alors, ciao, je prie pour toi. Bonne journée, bonne nuit, bonne écoute, et à la fois prochaine.